Bonjour, je vais corriger l'exercice 10 du TD1. On va étudier le système masse-ressort. Donc voici l'énoncé. On commence par faire l'inventaire des paramètres pertinents du système et puis dans la question petit b, on va trouver un paramètre adimensionné et en déduire que la période du ressort varie en racine de m sur k. Donc les paramètres pertinents du ressort, donc le ressort c'est par exemple je le fixe à un endroit, à un mur, ou à quelque chose de solide. Ensuite le ressort, que je représente comme ça. Voilà. Et si je mets une masse quelconque, je mets un support pour que la masse se déplace suivant une seule direction. Donc je ne représente pas le support, mais ça pourrait ressembler à ça. Donc les paramètres pertinents du ressort, c'est la raideur du ressort, qui s'exprime en newton mètre. Et ça, c'est équivalent, les newtons, hein, c'est des kilogrammes mètre seconde moins 2. C'est le PFD, hein, le principe fondamental de la dynamique, qui vous dit qu'une force, c'est une masse fois une accélération, fois des mètres moins 1. Alors pourquoi c'est des newtons mètres moins 1? Parce que quand je multiplie K par l'allongement qui est une longueur, j'obtiens bien une force. Donc K fois une longueur, ça donne une force. Donc K, c'est nécessairement en newton mètre moins 1. Donc finalement, K, ça s'exprime en kilogrammes seconde moins 2. Les mètres disparaissent. Voilà, il se simplifie ici. L'autre paramètre pertinent, c'est la masse, bien sûr, que je vais accrocher au bout de mon ressort. J'ai évidemment la période d'oscillation qui s'exprime en secondes, et je pourrais rajouter la longueur à vide qui s'exprime en mètres. A priori, je pense avoir fait le tour des paramètres. Donc ça répond à la question petit a. La question petit b. En déduire une expression de la période d'oscillation de ce système. Donc avec tout ça, il faut que je construise un paramètre adimensionné. Alors je me rends compte qu'il y a un paramètre qui est tout seul, c'est L0. La masse c'est des kilos, le temps, la période c'est des secondes, K c'est des kilogrammes seconde moins 2. Donc les mètres n'apparaissent pas dans les trois premiers paramètres, que dans le quatrième. Donc vous n'avez aucune chance de faire un paramètre adimensionné avec L0. Donc ce paramètre-là, il est tout seul. Et ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas un paramètre pertinent. La longueur à vide, finalement, on s'en fiche. Et là, c'est très facile de construire un paramètre adimensionné. Si je fais K fois T carré et je divise par la masse, je peux regarder l'unité de ce truc-là. Donc c'est des kilogrammes seconde moins 2 fois des secondes au carré fois des kilogrammes moins 1. Et je constate que les kilogrammes se simplifient, les secondes se simplifient, et ça fait bien un paramètre adimensionné. Donc c'est un paramètre adimensionné. Il n'y en a qu'un seul, c'est une constante que je vais appeler alpha, kt carré sur m, c'est égal à une constante adimensionnée alpha, et j'en déduis que t varie en racine de m sur k. Alors, soyez pas étonnés que partant d'une égalité, j'arrive à un truc où il n'y a plus d'égalité. Donc je vais faire une petite étape de calcul. C'est alpha m sur k racine.
Et ça peut s'écrire comme ceci. Un t varie en racine de m sur k, ça veut dire qu'il y a une constante qui est adimensionnée, telle que t c'est égal à cette constante fois racine de m sur k. Alors on peut montrer, cette fois-ci en appliquant le principe fondamental de la dynamique, que en fait, exactement t c'est 2pi racine de m sur k. Voilà, donc normalement j'ai répondu à toutes les questions de cet exercice.